Antoine Daniel fait des super vidéos. Alors, j'espère avoir été assez rapide pour éviter les commentaires de fans mécontents qui jugent une vidéo sans l'avoir vue car ils considèrent qu'une critique c'est forcément négatif. Non, ce n'est pas le cas, même pour une critique d'incohérence. Car bien sûr qu'un critique se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière une vidéo. Et d'ailleurs, je peux vous dire que cet épisode de What the Cut a été pensé, repensé et corrigé pendant des mois et des mois et des mois. Et des mois. Au passage, petit message pour ceux qui s'amusent à faire des blagues à propos des délais entre les vidéos. Popopo! Non, pas de popopo. Vous vous rendez compte que c'est un manque total de respect envers l'auteur de la vidéo? Surtout qu'Antoine Daniel avait annoncé l'arrivée de l'épisode 36. Soon. Ce qui se traduit par bientôt. Enfin, sauf pour Antoine Daniel, pour lui ça signifie 2 mois et 1 jour. Donc je n'aurai qu'une seule chose à ajouter. Popopo! Non, sérieusement. Lorsque l'on voit le résultat final, on est en droit de penser qu'Antoine Daniel a déjà traqué la moindre petite erreur. Qu'il ait tenté l'impossible. Qu'il ait tenté la légendaire vidéo parfaite. Mais bien évidemment, cela ne m'a pas empêché de trouver quand même des incohérences. What the Cut est l'une des meilleures émissions humoristiques sur YouTube, et si vous ne connaissez pas, eh bien, tout d'abord, bienvenue sur Internet! Et ensuite, allez voir ces épisodes. Tout de suite. Et tous. Mais je préfère vous mettre en garde qu'il ne faut pas être choqué par l'humour vulgaire. Car oui, ça parle de bites. Mais dans What the Cut, c'est introduit avec douceur. Car en début de vidéo, nous sommes toujours accueillis par un « Salut, bande de » inséré insulte particulièrement dégueulasse. Et c'est là que c'est malin. Parce que les personnes prudes ou les parents qui regardent les vidéos avec leurs enfants, eh bien, ils quitteront la vidéo tout de suite, sans être choqués par ceux qui auraient suivi. D'ailleurs, cette technique est utilisée par de plus en plus de jeunes youtubeurs qui se complaisent à employer des termes franchement ignobles. Ça a dépassé la limite de l'indécence. Non mais écoutez-moi ça. Ah, et bien entendu, les plus jeunes, bouchez-vous les oreilles. Enfin bref, voici la plus ignoble et la plus dégueulasse de toutes les présentations insultes que l'on puisse trouver sur Internet. Salut, bande de geeks! Mais alors, pourquoi chercher des incohérences sur une vidéo qui n'en a apparemment pas? Eh bien, c'est plus qu'un défi. C'est plus qu'un hommage. C'est une bêtise. La bêtise d'avoir offert à mon 100e abonné le choix de la prochaine vidéo à décortiquer pour y chercher des incohérences. Car oui, il m'a demandé What the Cut, histoire de bien avoir toute la communauté YouTube contre moi. Merci, abonné numéro 100. Enfin bref, vous me direz si je m'en suis sorti, et si cela ne vous plaît pas, laissez-moi vous dire, c'est sa faute à lui. Donc, c'est parti. Un ventilateur armé, un agent immobilier, des bateaux volants, Richard a un gland, une perruque qui apparaît, c'est évidemment fait exprès. Élu meilleur poème du monde de ce mois-ci, parmi tous les poèmes écrits le 20 mai 2015 à 16h32. Comme expliqué dans la dernière vidéo, ces éléments semblent totalement illogiques. Mais si l'on prend en compte l'univers du film qui est déjanté et complètement loufoque, eh bien ces éléments sont plutôt cohérents. Mais dans ce cas, quelles sont les incohérences, c'est-à-dire les erreurs qui n'ont pas été faites exprès? Vous pourriez me dire, le numéro 16 et 16 bis, ils sont sur la même colonne, c'est une incohérence. Non, c'est possible. Alors, le fait que Antoine Daniel il se soit pris une balle dans la tête, mais il se relève alors que c'est pas un zombie. Alors, déjà tu vas te calmer parce que tu es insupportable, et ensuite, non, ça aussi c'est possible. On ne sait pas quel type de munition a été utilisé, donc peut-être que la balle s'est arrêtée avant d'avoir transpercé le crâne. De plus, on sait qu'il est possible de survivre à des dommages cérébraux. Mais bien évidemment, cela laisse souvent de fortes séquelles psychologiques. Enfin, ça c'est vrai pour les personnes qui sont saines d'esprit avant l'accident. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a comme incohérence? Peut-être le fait d'avoir choisi comme figurant des youtubeurs dont le succès est dû uniquement au fait qu'ils aient une belle gueule. Mais arrêtez, c'est n'importe quoi! Alors oui, je reconnais bien que certains youtubeurs ont un aspect physique qui correspond aux standards de beauté actuels. Mais si Antoine Daniel les a choisis, c'est avant tout parce qu'il apprécie le contenu de leurs vidéos. Parce que oui, Antoine Daniel est intéressé par les mégabits. Mais dites-moi, ces deux acolytes, ils n'auraient pas dû être là pour la bataille finale? Eh bien, figurez-vous que non. Si quelqu'un vous propose d'aller vous battre à mort avec des armes à feu, l'incohérence, ça serait plutôt d'y aller. Dans cette séquence, j'ai trouvé une incohérence. Si vous ne l'avez pas trouvée, vous pouvez revoir la scène en cliquant ici. C'est bon? Donc si vous me faites remarquer que Richard n'a pas de combinaison, je vous rappellerai que c'est une peluche, cela n'a pas besoin de respirer. Quoi d'autre? Le trou dans le casque, oui, bien vu. Mais c'est pas à ça que je pensais. Ensuite,
Vous ne voyez pas? C'était pourtant facile. La réflexion de la lumière dans l'objectif. Si les deux cosmonautes sont face à face, ce reflet ne peut pas être le même dans ces deux images. Quoi, vous vous en foutez? Très bien. Incohérence plus sérieuse. Si Richard n'a pas de gland, ce SMS n'a aucun sens. Et précisons aussi qu'une mini-guerre ça coûte quand même un peu plus cher que les 25 balles que demandait Richard. Donc, soit c'est une incohérence, soit l'homme écureuil voulait vraiment la guerre. Et dans ce cas, étant donné qu'il connaît bien son intimité, il aurait pu l'attaquer par surprise, donc incohérence quand même. Richard participe. Oula, trop tôt, Richard, beaucoup trop tôt, non. C'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est un peu tôt. En tout cas, on l'aurait considéré si cette vidéo était sortie en janvier. En plus, The Pirate Bay fait planter mon ordinateur. C'est vrai que The Pirate Bay a apporté pas mal de problèmes. Ou en tout cas, c'était vrai jusqu'à sa fermeture. En 2014. Popol! Non, c'est rigolo ça, hein? Popol, comme ma bite. Doritos, placement de produits! Cette incohérence est destinée aux commentaires des personnes qui voient des placements de produits partout et tout le temps. Attention, ce message est un placement de produit non rémunéré pour What the Cut. Et donc, indirectement, c'est aussi un placement de produit pour YouTube. Des rafènes. J'ai pas compris, mais c'est expliqué dans le making-of que vous trouverez sur Dailymotion. Un placement de produit non rémunéré pour Dailymotion! Sinon, vous pouvez aussi aller voir le 2915. Ah, au fait, si vous n'avez pas compris pourquoi un ventilateur, c'est parce qu'en anglais, cela se dit fan. Et donc ce ventilateur représente la relation d'Antoine Daniel avec ses fans, et donc vous-même. Et vous pouvez maintenant profiter de ces anciennes vidéos sous ce nouveau point de vue. Rien d'anormal. C'est dégueulasse. Incohérence bonus, car je ne savais pas trop où la placer dans la vidéo. T'as dit un truc trop drôle sur ta chaîne, c'est en fait comme Antoine Daniel était pris, j'ai rajouté monsieur. Oui, j'ai rajouté monsieur. Ce n'est pas monsieur, mais Mister. Voilà. On continue. Si vous voulez coller une affiche mais que vous n'utilisez que 2 points de colle, vous êtes radin. Si vous n'utilisez qu'un seul point de colle, vous êtes un peu bête. Et si vous utilisez 0 point de colle, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Je crois qu'on y est. Ça ressemble légèrement à un piège quand même. Je ne sais pas, mais en tout cas ça ne ressemble pas à une place. J'avais dit que c'était un piège. Ouh là là, un sacré piège qui consiste à attendre que la personne piégée nous tire dessus avant de répliquer, puis de dévoiler l'ensemble de son armée à découvert afin qu'il se fasse dégommer. Meilleur stratège du monde. Mais c'est une arme à 2 mains et son bras est ici. Avec quoi est-ce qu'il tire? D'accord, merci Léo. Après plusieurs mois de recherche intensive, Antoine Daniel A rajouté juste 3 petites images par rapport au panneau qu'il avait au début de ses recherches. Franchement, ça fait à peine une image par mois. À ce rythme-là, on n'est pas près de le voir, l'épisode 37. La bataille a commencé depuis plusieurs minutes, on a vu des dizaines de morts, et pourtant, ça manque de cadavres là. Et voilà. J'espère que le montage basique ne vous a pas trop dérangé. Non, pas du tout. Oups, mince, le réflexe. Je pensais qu'il allait dire que le montage a été fait avec le cul. Remarque que ça aurait été assez drôle de la part de quelqu'un qui a le trou de balle mal placé. Et voilà, on a fini l'intro, mais maintenant il nous reste le plus intéressant. Non, c'est pas la suite de l'épisode. La suite de l'épisode n'intéresse personne. Quelqu'un qui commente des vidéos qu'il a trouvées sur internet. Non mais franchement, faudrait être débile pour regarder ça. Non, ce qui nous intéresse est bien plus intéressant. C'est une explication qui justifierait le surnom de Seigneur des Internets. D'ailleurs, pourquoi des Internets? C'est quoi les autres Internets? Mais tout d'abord un petit message pour résumer. Les vidéos what the fuck, c'est rigolo à analyser quand c'est juste une fois au chalet, mais c'est presque impossible de savoir ce qui a été fait exprès et ce qui est réellement une incohérence. Donc merci de ne plus me demander de vidéos de ce genre. D'ailleurs, je vais être clair à ce sujet, lorsqu'un film est what the fuck, on s'en fout complètement des incohérences. Cela n'a aucun intérêt et tout le monde le sait. Du coup, la plus grosse incohérence de cette vidéo viendra de ceux qui vont cliquer sur la vidéo exprès pour commenter et dire qu'on s'en fout. Oui, il y a vraiment des gens qui font ça. D'ailleurs, vous avez ma permission pour vous moquer d'eux allègrement dans la joie et la bonne humeur. Mais restez polis. Limitez-vous au vocabulaire d'Antoine Daniel. Donc pourquoi Antoine Daniel est un exemple? Tout d'abord, vous connaissez mes goûts en termes d'énigmes. Peut-être à cause de cette vidéo, ou alors à cause de ma légère tendance à planquer des énigmes un peu partout. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas ne pas mentionner l'énigme d'Antoine Daniel avec ses lettres subliminales qui apparaissaient dans certains de ses vieux épisodes. Cependant, si vous cherchez avec ces lettres sur YouTube, vous tomberez sur des milliers de vidéos. Donc la vidéo qu'il fallait aller voir, c'était celle-là. Mais vous ignorez peut-être que cette énigme a une suite. Et pour ça, je vous laisse chercher.
bon courage. Bon, évidemment, les énigmes, ce n'est pas l'aspect le plus important. Ce qui rend Monsieur Antoine Daniel respectable, c'est bien évidemment l'aspect culturel de ses vidéos. Alors là, normalement, vous vous demandez si je me moque de vous. Eh bien non, pas cette fois. Il profite de ses vidéos humoristiques pour instruire son public à son insu. Et franchement, c'est bien joué. Répondez juste à cette question. Qui parmi vous filme encore en tenant son téléphone dans ce sens? Voilà. Et dire que pendant ce temps, il y a des gens qui essayent sans succès de relever le niveau d'internet en utilisant des stratagèmes pathétiques. Mettre des titres racoleurs pour faire passer des idées pertinentes. C'est une honte. Bouh, messieurs, bouh! Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Le succès culturel d'Antoine Daniel, c'est bien évidemment la vidéothèque d'Alexandrie, qui est, à ma connaissance, le meilleur regroupement de chaînes culturelles sur YouTube. Mais quel est le rapport avec Antoine Daniel, me diriez-vous? Eh bien, c'est pourtant évident. La vidéothèque a grandement amélioré sa visibilité grâce à Nota Bene, qui a lui-même décidé de faire des vidéos sur YouTube après avoir vu l'engouement du public pour la chaîne Y Penser, qui a connu un succès rapide grâce à l'émission Le 29 avec Antoine Daniel. Et là, attention, vous allez voir le lien. Cette émission, en fait, elle est présentée par Antoine Daniel. Donc oui, ce monsieur fait partie de ceux que j'appelle les améliorateurs du monde virtuel. Mais le plus magnifique, c'est que vous pouvez faire de même à votre échelle. Par exemple, moi-même, je conseille des chaînes qui, selon moi, méritent beaucoup plus de visibilité que ce qu'elles n'ont actuellement. Ce sont mes goûts personnels, mais étant donné que vous regardez cette chaîne, ça pourrait vous plaire vous aussi. Et bien sûr, je me limite aux chaînes qui n'ont pas beaucoup plus d'abonnés que moi, et qui sont encore actives. Et puis dites-vous que si ces chaînes marchent, elles vous renverront peut-être l'ascenseur. Alors, nous avons des analyses de concepts de jeux vidéo. Et ne me dites pas qu'il a un accent, ce n'est pas gênant. Nous avons aussi des analyses de films tout pourris, un peu comme le joueur du grenier, mais avec des films. Et beaucoup de blagues toutes pourries. Bon, en fait, regardez un épisode en entier, vous comprendrez ce que je vais dire. Ensuite, Hiro qui fait des reprises de thèmes de jeux vidéo. C'est la musique que vous êtes en train d'écouter maintenant. Avouez que c'est magnifique. Et pourtant, il a à peine 200 abonnés, mais regardez-moi, qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi il a plus d'abonnés que moi tout d'un coup? Recherche Google. D'accord. Encore un coup de top 10. Top 10! Tu n'es qu'une espèce de personne qui fait ce que j'attendais avant même que j'ai besoin de le dire. Ouais, bon, bien joué. Bon, dites-vous plutôt, si on est plusieurs à conseiller Hiro, c'est peut-être bien parce qu'il le mérite. Donc allez jeter un coup d'œil. Et pour finir, un cas spécial, car celui-ci n'a qu'une seule vidéo pour l'instant. Donc normalement, je ne l'aurais jamais conseillé. Mais bien que cela soit un nouveau sur YouTube, c'est un vieux blogueur d'internet. C'est pour ça que je ne vais pas présenter sa chaîne. Et d'ailleurs, je ne vais pas non plus présenter son blog. Je vais juste mettre un extrait de sa bannière interactive. Et franchement, ça devrait suffire pour vous convaincre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais mourir si je ponds ça. Et une césarienne, vous faites ça aussi pour les kiwis? Mais répondez-moi, mais vous parlez pas. Et vous êtes parti, je suis dans la merde. Le message implicite est « Partagez ma chaîne si cette vidéo vous a plu !» Parce qu'il faut bien avouer que l'implicite n'est pas toujours la méthode la plus efficace.